Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Putain, t'es trop relou. Parce que je sais que c'est ton moment de gloire. Non, c'est pas mon De genre. Je veux plus le faire maintenant. Tu m'as bloqué. Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du stérilet. C'est parti. Grosse ambiance. Quand est-ce qu'on a posé le stérilet? Alors du coup, moi j'ai posé le stérilet, c'était il y a 4 ans. Donc j'ai choisi de poser le stérilet car je venais d'arrêter la pilule et je voulais pas repartir sur quelque chose qui était hormonal. C'était les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter la pilule. Et du coup, la gynéco m'avait demandé pourquoi je voulais plus être sous hormones, donc je lui ai expliqué mes raisons. Parce qu'elle avait du mal à comprendre qu'une femme qui n'a pas été enceinte avant veuille poser un stérilet. J'ai insisté un peu, mais bon, donc elle a fini par me donner donc une ordonnance que je puisse aller chercher le stérilet. Donc je suis allée chercher le stérilet à la pharmacie. J'ai vu une grande boîte, grande comme ça. Je me suis dit, Oui. oh là 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 là, c'est pas possible. Ouais. Et j'osais pas ouvrir la boîte parce que je me suis dit ça doit être stérilisé à l'intérieur, donc je peux pas vraiment voir. Quand tu vois la taille, c'est impressionnant, ouais. Bon après, sauf que à l'intérieur, le stérilet, il fait pas du tout la même taille. Ne vous inquiétez pas, tout ne rentre pas. Que du coup, je suis allée au rendez-vous avec quand même un peu d'appréhension. Donc là, je me pose Sur le fameux siège sur le gynécologique. Voilà, où tout le monde, on sait toutes qu'on est à l'aise. Surtout qu'en plus, il faut poser le stérilet pendant une période de règles. Donc Oui. là, t'es à l'aise plus. Moi, j'étais pas à l'aise. Après, il y a des gens que ça dérange moins. Là, la gynéco me dit vous allez sentir une légère contraction. Ok, ne me considère pas comme quelqu'un d'hyper douillette. Moi, je me dis, j'inspire et puis je garde tout à l'intérieur. Là, je lui dis non, mais c'était ça une contraction? Elle me dit oui. Je lui ai dit mais vous avez dit légère. Après, j'ai remis en cause l'envie d'avoir des enfants. Je me suis dit, si ça c'est léger, imagine Des nanas, là. contractions, ouais. Non mais tu dois souffrir. Ah oui. Mais franchement, j'étais un peu, j'étais pas prête parce que justement, je m'étais pas préparée à ça. Et du coup, bref, on s'assoit, on retourne au bureau, je la paye et qu'elle m'explique un petit peu qu'il va falloir que je retourne la voir dans les 3 prochains mois. Et elle me dit ah mais vous n'êtes pas venu accompagner? Je dis non. Moi, je suis une femme indépendante, madame. Non, mais voilà, on m'a rien dit, donc voilà. Elle me dit, oui, parce que vous pourriez avoir des vertiges, est-ce que là ça va? Donc moi je lui dis, bah là sur le coup ça allait. Donc je sors de la salle, vertige de malade, je me suis dit, ça y est, je vois. J'habitais pas très loin du cabinet, mais il faisait chaud, en plus c'était en été, je suais, j'étais pas bien. Je sais pas, il y avait les vertiges et puis j'avais une sensation de Bouffée de chaleur. Ouais, vraiment pas bien. Je suis sortie du cabinet parce que j'étais un peu fière d'avoir dit que je me sentais bien. J'ai vite fermé la porte, je me suis assise en position comme ça, toute recroquevillée. Et j'ai appelé mon père parce qu'il travaillait pas très loin en me disant que je me sentais pas du tout bien. Et mon père, hein, ça va le faire, t'habites pas très loin, oui, bon, bah, on va prendre l'air. Mais je suis déjà dehors. Je me sens mal. Et là, je me suis dit, ok, on peut compter sur personne. Du coup, je suis rentrée, j'étais pas bien. Et après, effectivement, le fait de prendre l'air. Donc après, voilà, ça dépend des gens. Donc, il faut y aller accompagner. Et du coup, donc, j'ai bien fait le contrôle au bout des 3 mois. Tout était ok, donc le top du top. Au niveau des sensations que j'ai pu avoir, quand je suis rentrée, elle m'avait prévenu que j'allais avoir comme des fortes douleurs de règles, des contractions. Donc voilà, moi je suis rentrée chez moi, je me suis posée devant une série, j'avais rien prévu, il y en a qui m'ont travaillé derrière. Voilà, je pense que c'est pas le top. Donc au niveau moi des douleurs suite à la pose du stérilet, donc ça a duré 2-3 jours. Après voilà, moi j'ai pris des spasfons pour limiter la douleur. Et après c'est parti. Donc ma gynécologue m'avait déconseillé d'avoir des rapports sexuels dans les 10 jours qui suivaient la pause. J'ai attendu les 10 jours, mais c'était c'était encore inflammé. Et franchement, c'était pire que la pause. Ça m'a fait trop mal, mais après ça dépend parce qu'il y a des personnes qui très rapidement, moi j'avais vu sur des forums, il y avait des nanas qui disaient oui non moi je fais direct. Et
Et ouais, du coup, ça a été une expérience pas top parce que derrière, bah, moi, les rapports qu'on m'a suivis, j'étais pas du tout à l'aise. Je me suis dit, je suis sûre que ça va me refaire mal, je suis sûre que ça va me refaire mal. Tu psychotes après. Oui, c'est ça. Alors après, voilà. Essayez d'attendre au maximum. Si vous ne vous sentez pas prête, vous ne le faites pas. Et si vous vous sentez prête, faites-le. Enfin, c'est vraiment au niveau du ressenti et au feeling. Sinon, au niveau des règles, donc forcément, elles ont été beaucoup plus abondantes. Moi, de base, j'avais un flux, je pense, classique. Mais par contre, douleur, moi, j'avais jamais eu de douleur pendant les règles. Au final, la pilule, je pense qu'elle me masquait tous les symptômes prémenstruels que tu peux avoir. Ouais. Là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir mon corps. Après, au bout de 6-8 mois, c'est revenu à la normale. Donc, je suis assez contente. Parce que j'avoue que j'avais un peu peur que ça soit comme ça pour toujours. Ouais. Donc moi j'ai posé mon stérilet il y a à peu près 6 mois, peut-être un petit peu plus. J'ai décidé de prendre le stérilet suite à l'arrêt de la pilule. Je m'étais renseignée sur ce type de contraceptif et j'avais vu que le stérilet en cuivre était le contraceptif qui était le moins dangereux. J'ai pris rendez-vous d'abord dans un premier temps pour qu'elle m'explique un peu le fonctionnement, etc. Plus à titre préventif on va dire. Et ensuite on a organisé du coup le rendez-vous de la pause. Donc le jour J arriva. Si vous avez déjà fait des check-ups chez le gynéco, voilà, c'est comme d'habitude, sauf que effectivement, là, faut y aller en ayant les règles. Donc pour moi, c'est pas une situation ultra confortable d'être les jambes écartées avec cette situation-là. Oh putain. L'avantage que j'ai eu, c'est que moi, ma gynéco m'avait dit de prendre un médicament avant de venir pour éviter la douleur, ce qui n'a absolument rien changé. Mais voilà, quand j'ai pris mon rendez-vous chez ma gynéco, il y avait une personne qui était en formation. Donc ma gynéco m'a demandé si ça me dérangeait qu'elle soit là et qu'elle fasse la pose du stérilet parce que c'était sa première fois. Moi, dans ma grande bonté... Moi, j'aurais dit no way. C'est mort. Dans ma grande bonté, j'ai dit oui, faut bien apprendre un jour. Du coup, je me suis installée sur le fameux siège ultra confortable et ça a été très compliqué parce que elle n'arrivait pas à le poser. Et du coup, moi j'étais là, je tétanisais, des fois je hurlais parce que du coup elle me partait. Ça a duré combien de temps? Mais en fait, je pense qu'elle a essayé de le poser, je pense que ça a bien duré 10 minutes, tu vois. Oh non, mais moi en fait c'est rapide. Pour ma part, ça a été rapide quand même. Oui, mais c'est parce que la tienne, elle savait qu'elle a faire, posé et... En plus, tu sais, j'avais deux têtes dans mon vagin comme ça en train de regarder. Au bout d'un moment, la gynéco a bien vu qu'elle galérait, donc elle a fait bon, écoutez, je vais prendre l'oreille, je fais merci. Et du coup, elle, quand elle a posé, oui, ça s'est fait en même pas 5 minutes, tac, 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 je te fais ça et puis basta quoi. Une fois que la pause est terminée, elle m'a demandé effectivement si j'étais accompagnée pour le retour. Je lui ai dit que non. Une fois que c'est terminé, après, t'es pas très bien. T'as des vertiges, t'as des sueurs froides, etc. Et c'est vrai que quand je me suis relevée, au début pour moi ça allait, mais quand je me suis relevée, déjà j'avais la tête qui tournait. Donc j'ai attendu 5 minutes, histoire que ça passe un peu, etc. J'allais pas dormir ici, donc au bout d'un moment j'ai fait, c'est bon, je sors. Ça a été compliqué. Parce que du coup, quand je suis sortie, je devais m'arrêter toutes les 5 minutes, parce que je pense que j'avais tellement somatisé qu'en fait j'avais tout mon corps qui se relâchait et du coup j'avais des bouffées de chaleur, j'avais la tête qui tournait, etc. Et moi, à la différence de Phil, j'avais pas posé de jour, j'étais en télétravail, donc je travaillais quand même, mais j'étais chez moi. Et arrivé chez moi, j'arrive pas à travailler, enfin vraiment le premier jour en tout cas ça a été très compliqué. Après, ça a été la fin de règle sur le moment où vous posez votre stérilet se fait normalement. On y reviendra plus tard, mais c'est après que du coup ça modifie un peu vos règles. Et du coup, moi, je t'avais écouté. Phil disait qu'elle avait attendu 2 semaines. Non, moi, j'avais attendu 2 semaines. Voilà, elle avait attendu 2 semaines et au bout de 2 semaines, elle avait dit que ça lui avait fait mal. Donc, moi, j'ai attendu à peu près 1 mois avant d'avoir à nouveau des rapports sexuels. Et en l'occurrence, ça s'est bien passé. J'ai pas eu de douleur. Mon compagnon n'a pas senti le stérilet parce que du coup, en fait, le stérilet, il y a un fil que vous coupez et en fonction de la longueur, des fois, vous êtes obligé d'y retourner parce que le fil est trop long et le partenaire peut ressentir ce fil-là lors des rapports sexuels. Donc c'est la gynéco qui coupe le fil. C'est la gynéco. Pas vous. Si votre partenaire ressent le fil, reprenez rendez-vous chez votre gynécologue et elle pourra couper le fil plus court afin que ce soit plus confortable pour vous et votre partenaire.
Voilà. Donc après j'y suis retournée pour effectivement vérifier s'il était bien installé, s'il n'y avait pas de soucis particuliers. En l'occurrence moi tout était ok, donc ça a été. Du coup faut revenir après tous les ans pour bien vérifier qu'il est toujours en place, qu'il n'y ait pas de mal particulier par rapport à ça. Pour ce qu'il en est des avantages, c'est un dispositif qui n'est pas hormonal. Il existe un stérilet hormonal. Nous, on a choisi le stérilet en cuivre. Il y a également la possibilité de l'enlever à tout moment. Donc, si par exemple demain, moi je me dis j'ai envie de faire un enfant, je prends rendez-vous chez ma gynéco et on l'enlève. Le stérilet que nous on a, c'est un stérilet donc, pour les nullipares. C'est quoi? Les nullipares, c'est comme ça que les gynécologues nous appellent. Les nullipares sont les personnes qui n'ont jamais eu d'enfant. Je comprends pas pourquoi ça s'appelle nullipare. Je suis pas nulle et je suis quelque part. Putain, qu'est-ce que c'est drôle. Et du coup, pour les personnes qui sont nullipares, en général, donc ils posent un stérilet qui est plus petit. Celui-ci dure 5 ans. Et pour les autres stérilets qui sont un peu plus grands, il dure environ 10 ans. Le stérilet donc, est efficace à 99%, donc c'est à peu près la même chose que la pilule. Donc pourquoi pas opter pour le stérilet qui, lui, est sans hormones. Pourquoi pas? Why not? Le problème de la pilule, c'est que pour que ça soit vraiment efficace, faut pas oublier. C'est-à-dire que n'est pas hier je suis sortie, mince, j'ai oublié de prendre la pilule. Voilà. Après, encore une fois, chacun choisit son contraceptif. Là, on vous donne les différentes options qui existent. Dernier avantage que nous on a constaté, c'est que on ne ressent pas. Et puis, contrairement à la pilule, on n'a pas besoin d'y penser. Nous, on a opté pour le stérilet en cuivre après avoir eu notre expérience avec la pilule. Vous retrouvez la vidéo quelque part par là. Et voilà, on voulait juste vous expliquer comment ça s'est passé, la pause, etc. Les inconvénients, comme vous avez pu le comprendre, c'est la pause. Après, tout dépend de votre gynéco, tout dépend de votre tolérance à la douleur. C'est tout à chacun, ça fait quand même un peu mal. C'est l'affaire de quelques secondes, minutes, mais au moins après vous êtes tranquille, au moins pendant 5 ans. Le temps d'adaptation, donc par temps d'adaptation, j'entends le temps d'adaptation de vos règles. Sachez que quand vous poserez votre stérilet en cuivre, il y a de grandes chances que votre flux soit un peu plus abondant et que vous ayez un peu plus mal que d'habitude. C'est l'affaire de 6 mois à 1 an, le temps que le corps tolère, qui sache que c'est rien. Sachez qu'il y a aussi un risque d'expulsion totale. On vous mettra en barre d'infos le taux si on arrive à trouver des femmes concernées par ce cas-là. Il y a aussi un risque de perforation de l'utérus. C'est des cas très très rares, mais ça peut arriver après la pause, en général ça arrive tout de suite après la pause. Voilà, c'est ça. Si vraiment vous vous sentez pas bien, etc., là il faut absolument contacter un médecin pour qu'il puisse vous examiner et voir s'il y a quelque chose qui va pas. Oui, et n'hésitez pas, ne vous dites pas c'est normal que j'ai autant mal. Non, si vous avez mal, il y a mal et mal. Je pense que vous saurez que vous êtes dans ce cas de figure-là, parce que je pense que la douleur, elle sera tellement insupportable. Oui, c'est ça. Il faut s'écouter. Il faut s'écouter, exactement. Et sachez qu'il y a également un risque de grossesse extra-utérine. Là, on vous met tous les cas de figure possibles. Sachez que les 3 derniers, ce sont des cas de figure qui sont quand même relativement rares. C'est exceptionnel. Moi, ça fait 4 ans, j'ai jamais eu de soucis. À chaque fois que je suis allée au check-up, c'était nickel, c'était resté en place. Sachez que nous ne sommes pas gynéco. On a fait cette vidéo pour vous informer, pour vous dire comment se passe la pause, les cas de figure qui sont possibles, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec votre médecin traitant, votre gynéco ou une personne de confiance qui a déjà vécu la situation. Si tu as envie de nous poser des questions, n'hésite pas à laisser des commentaires, on y répondra avec plaisir. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ça change quand je fais ça. Ouais.